Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite le titre de l'actualité de ce journal. Le sommet sur la masculinité positive qui s'est tenu ce jeudi 25 novembre à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, 6 chefs d'État ont pris part, notamment Paul Kagame. Et puis un nouveau projet pour le renforcement du pouvoir économique de femmes entrepreneurs a été présenté au gouverneur militaire d'Elituri par le responsable de l'ONG CEMAD ce jeudi 25 novembre 2021. Enfin, une invitation a été adressée mardi 23 novembre au président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Youma, par le parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Une fois de plus, bienvenue. Dans le cadre du sommet de chefs d'État africains sur la masculinité positive qui s'est tenu à Kinshasa, 6 chefs d'État, parmi lesquels Paul Kagame, ont rehaussé leur présence à ces assises organisées sous le haut patronage de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Nous y reviendrons. Toujours dans ce même chapitre, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a voulu associer son homologue sénégalais Macky Sall à la conférence sur l'élimination de violences contre les femmes et les filles en Afrique ce jeudi 25 novembre. Le président sénégalais est arrivé mercredi soir à Kinshasa, accueilli notamment par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Sami Bosongo. Arrivé à Kinshasa par l'aéroport international d'Ndjili, mercredi 24 novembre dans la soirée du président sénégalais Macky Sall. Ce dernier a été accueilli non seulement par le Premier ministre Sama Lukonde, qui accompagnait le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, mais également par quelques autorités politico-administratives de la RDC. Selon la primature qui livre la nouvelle, le président Macky Sall a foulé le sol congolais sur invitation de son homologue congolais Félix Tshisekedi pour participer à la conférence de haut niveau qui porte sur l'élimination des violences contre les femmes et les filles en Afrique ce jeudi 25 novembre. À cette même date, aussitôt après la fin des travaux de cette conférence, le premier des Sénégalais regagnera son pays, à en croire encore la primature congolaise. Notez pour tout savoir sur cette conférence qu'elle se réalise à l'occasion du 25 novembre qui est une journée internationale consacrée par les Nations Unies à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le thème de cette année est « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ». La visée de cette campagne menée par le secrétaire général des Nations Unies et ONU Femmes depuis 2008, c'est de prévenir et d'éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles dans le monde, lançant l'appel à une action mondiale en vue d'accroître la sensibilisation et le soutien à cette question de façon à créer des opportunités de discussion sur les défis et les solutions. Par ailleurs, 16 jours d'activité contre les violences basées sur le genre ont été lancés ce même jeudi. Le gouvernement congolais, à travers son ministère du genre, famille et enfants, s'est approprié l'événement en partenariat avec ONU Femmes, l'agence onusienne mise en place depuis juillet 2010 pour promouvoir la parité et l'autonomisation des femmes partout dans le monde. Cet activisme se poursuivra jusqu'au 10 décembre, date de la journée des droits de l'homme. Cet activisme se poursuivra jusqu'au 10 décembre, date de la journée des droits humains. En RDC, le thème est « Je me lève et je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, jeunes et petites filles ». Le VPM de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, a reçu l'ambassadeur britannique ce jeudi 25 novembre dans son bureau de travail. Les questions sécuritaires ont été, entre autres sujets, abordées. J'ai rencontré le vice-premier ministre et ministre pour l'Intérieur pour en discuter de tous les sujets sont en charge de ce ministère, la situation de sécuritaire, la situation avec la décentralisation aussi. Et nous avons échangé sur les plans du gouvernement, sur la réforme de la police et bien sûr les plans d'améliorer la décentralisation
dans le pays pour mettre les gouvernants dans les provinces au niveau des territoires beaucoup plus proches à ceux qui sont gouvernés et de contribuer à la redevabilité de tous les fonctionnaires et les administrateurs. Nous sommes très impliqués déjà avec notre appui à la MONUSCO et nous sommes actifs dans la discussion de la situation de l'état de siège à l'est du pays et bien sûr le PDDRCS pour voir comment on appuyer les ambitions de mettre fin aux groupes armés à l'est du pays. Alors nous avons discuté la situation actuelle et où sont les volets. On peut examiner un peu plus en détail à l'avenir et il y a la discussion qui va continuer. En province, un nouveau projet pour le renforcement du pouvoir économique de femmes entrepreneurs et de jeunes a été présenté ce mercredi 24 novembre au gouverneur militaire de l'Ituri par la responsable de l'ONG SEMADEF, centre multimillionnaire d'appui pour le développement de la femme. Suivez. Hormis les activités génératrices de revenus, l'ONG SEMADEF cherche à promouvoir et appuyer les femmes et les jeunes dans l'entrepreneuriat. L'idée est de faire des femmes des instruments de paix, de développement et de la cohésion sociale, a dit Madame Fanny Ouketi, la responsable de cette structure féminine. Nous avons vu qu'il y a des femmes qui ont émergé, qui ne doivent plus rester dans des AGR. Mais ce sont des femmes qui deviennent des femmes entrepreneurs. Mais il n'y a pas de moyens conséquents pour les accompagner. C'est pourquoi nous avons voulu virer de l'informel au formel. Et nous allons accompagner ces femmes-là, femmes entrepreneurs, à s'enregistrer, à devenir vraiment des femmes entrepreneurs dans le sens du mot et qui peuvent réellement contribuer efficacement au développement de la province. C'est dans ces cadres-là que nous pensons vraiment construire même un centre de formation professionnelle en entrepreneuriat. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup qui font le commerce, pas seulement les femmes, même les hommes, mais qui ne connaissent pas comment faire ces commerces-là. Même la notion de gestion n'existait pas. La coordonnatrice de SEMADEF sollicite un appui supplémentaire pour atteindre le maximum de femmes et de jeunes à situation difficile. Initiative saluée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, qui a promis son accompagnement pour la réussite de ces projets. Rappelons que c'est depuis 15 ans que SEMADEF apporte sa contribution à l'amélioration des conditions de vie familiaux démunies dans la province de l'Ituri par l'autonomisation socio-économique de femmes. Toujours en province, la population doit se désolidariser et dénoncer les ennemis de la paix. C'est le message lancé par le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Kabwin John, lors d'un meeting populaire ce jeudi 24 novembre au quartier Lembabo dans la ville de Bunia. Pour dénicher et mettre hors d'état de nuire l'ennemi se trouvant au sein même de la population, la collaboration avec le service de sécurité demeure un socle pour le rétablissement de la paix. Voilà pourquoi les autorités de l'état de siège prônent de plus en plus les rapprochements civilo-militaires, à l'instar de cette rencontre où la population est venue nombreuse suivre le message du gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Johnny, relayé ici par le maire policier de la ville de Bunia. La désolidarisation et la dénonciation, un secret des polichinelles que désormais chaque Iturien devrait mettre en exergue pour appuyer les forces armées de la République à imposer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. La population aussi a une part de responsabilité quant à ce qui concerne la sécurité. Et l'autorité provinciale, le gouverneur de province, le genre Johnny Luboyanka m'a envoyé dans ce quartier en commune de Chari pour m'adresser à sa population et appeler ces gens à collaborer avec nous. La population doit dénoncer les malfaiteurs. Vous voyez les gens de Tchini Kilima, les Codeco viennent se ravitailler en ville de Bunia. Ils achètent les sucres ici, selon les informations, les savons, les riz et les sels. Et quand ils arrivent à Bunia, ces gens sont logés par la population de Bunia. Alors je suis venu dans cette population, que ces gens-là qui logent ne sont pas les bienvenus. Un moment d'échange qui ne laisse pas indifférents les habitants du quartier Limbabo, l'un des plus populaires de la ville de Bunia. Je suis d'abord ravi puisque ça prouve que l'état de siège est en train de venir sur la population. Et la jeunesse est en train d'être détruite. Ce n'est pas seulement
la Codeco, mais premièrement, c'est d'abord aussi la vente des chèvres ici que la jeunesse est en train de se lasser dans ça. Signalant que lors de son adresse, le maire a également lancé une mise à garde sévère à ceux qui hébergent les infiltrés dans leur maison, car ils n'échapperont plus à la vigilance des services de sécurité et de la population, a-t-il martelé. En justice, sans plus de détails, une invitation du parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a été donnée à Albert Youma, président du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo FEC, pour qu'il s'y présente ce vendredi 26 novembre à 14 h, signalant qu'il sera question d'une communication qui sera transmise au CPA de la FEC. Dossier à suivre. Encore 2 sujets chinois tués et plus de 10 autres kidnappés par le milicien Codeco le mercredi 24 novembre dans le chantier minier appelé Kadeza, situé dans les territoires de Djougou. Nous sommes en Ituri. Le milicien Codeco ont encore investi au chantier minier appelé Kadeza, situé à quelques kilomètres de la commune de Mongoubalou, dans les territoires de Djougou, au nord Kivu. Là, ils ont tué 2 sujets chinois qui y travaillaient. Ils ont encore kidnappé 10 autres Chinois le même mercredi 24 novembre 2021. D'après le président de la société civile de cette région, un militaire FARDC commis à la garde de ces étrangers a été tué lors de cette attaque et un autre blessé. Rappelons que depuis le dimanche 23 novembre, ces groupes de miliciens des Codeco très actifs dans les territoires de Djougou ont multiplié des attaques dans plusieurs entités, causant des dégâts humains et matériels énormes pendant que la province est sous état de siège. Autre chose dans ces journaux, visite d'inspection au Kasaï d'une délégation de l'Office congolais de contrôle OCC pour prélever des échantillons des eaux et de poissons afin de déterminer s'ils peuvent être consommés par les populations locales. C'est 3 mois après la pollution des eaux de rivières Kasaï et Chikapa depuis leur source en Angola. Sami Bosongo. Pollution il y a 3 mois des eaux des rivières Kasaï et Chikapa, l'Office congolais de contrôle OCC en sigle est entré en action mercredi 24 novembre, date à laquelle sa délégation a prélevé un échantillonnage des sédiments, des eaux et des poissons capturés des rivières susmentionnées. La délégation conduite par Boris Unyumbe est en mission d'inspection vu le rôle social, économique et écologique des sources de ces 2 rivières. La délégation conduite par Boris Unyumbe est en mission d'inspection vu le rôle social, économique et écologique des sources de ces 2 rivières. Lorsque vous avez un drame écologique, on prend les paramètres physico-chimiques et microbiologiques pendant le drame. C'est aussi important de venir 3 mois après ou 5 mois après, surtout qu'il y a un besoin de consommer notamment de l'eau et les poissons, a indiqué Boris Unyumbe. C'est ainsi, a-t-il encore expliqué, qu'il s'agira pour le laboratoire de l'OCC à Kinshasa de procéder aux analyses afin de fixer l'opinion sur la possibilité non seulement d'utilisation des eaux de ces rivières pour des usages domestiques, mais aussi de la consommation des poissons issus d'elles. C'est là dans la mesure où, au mois d'août 2021, la consommation des eaux et des poissons des rivières Chikapa et Kasaï avait été prohibée. À ce jour, il est temps d'évaluer pour autant que 3 mois se sont écoulés. Notez du reste qu'à se fier à une étude publiée par le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CRRE-BAC en sigle, de l'Université de Kinshasa, du mois d'août 2021, 2 millions de personnes environ ont été exposées au risque de la pollution. Risque d'autant plus grand que cette pollution pouvait atteindre en très peu de temps le fleuve Congo à Kwamutu, situé à 140 km de cette station, et à partir de là, atteindre Kinshasa à 190 km plus en aval. On va parler sport dans ces journaux. Dans une dynamique de victoire, la jeunesse sportive groupe Bazano enregistre son 2e triomphe face à la jeunesse sportive de Kinshasa, mercredi 24 novembre à Lubumbashi. Conséquence de ce résultat et autres par Sami Bosongo. Victoire à l'arraché mercredi 24 novembre à Lubumbashi de la jeunesse sportive groupe Bazano en duel avec la jeunesse sportive de Kinshasa JSK dans cette première manche de la
27e édition de la Vodacom Ligue 1. L'unique réalisation de la partie, œuvre d'Arsène Pongo qui a marqué de la tête devient un coup de pied exécuté par Moadi, est arrivé in extremis, soit à la 84e minute. Cette victoire des guerriers louchois soigne sa position dans le classement provisoire et lui fait occuper la 5e place avec 14 points après 8 matchs. Au même moment, l'appel ramassé par la JSK la plonge dans une situation préoccupante avec juste 10 points après 12 matchs. Dans l'expectative des résultats des rencontres programmées ce jeudi 25 novembre, le tout-puissant Mazembe trône dans le classement partiel avec 25 points plus 17 de différence de but au terme de 9 matchs. Le géant louchois est suivi du FC Lupopo, 21 points plus 10 de goal average au bout de 9 duels et de l'AS Maniema Union, 19 unités plus 6 après 10 confrontations. Par ailleurs, l'émulation entre la capitale Kinshasa et les grands Katanga est encore perceptible dans les top 10 de ces classements partiels où la province occupe plus faire dame le pion à la capitale en termes du nombre de clubs et de l'occupation de 2 premières places. Ces clubs de la première province de football en RDC sont le tout-puissant Mazembe classé premier, le FC Lupopo 2e, la JS Groupe Bazano 5e, le Don Bosco 7e ainsi que le Lubumbashi Sport 9e. Les 4 formations de la capitale sont l'AS Vita Club 4e, l'AC Rangers 6e, le DSMP 8e, tout comme la JSK 10e. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Procès des éléments de Codeco en Ituri. Identification du bourreau par ses victimes. 2 victimes des atrocités de Codeco dans l'affaire opposant le ministère au prévenu Richard Lokano, chef du village Lio, situé dans les territoires de Djougou en Ituri, poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité, ont identifié mercredi leur bourreau lors de leur déposition devant les tribunaux militaires de garnison de l'Ituri siégeant en chambre foraine dans l'enceinte de la prison centrale de Bunia. La première victime, codée MH01, a expliqué devant le tribunal qu'un blessé aurait affirmé avoir vu le chef du groupement Richard Lokona conduire personnellement les opérations avec les assaillants de Codeco le 9 juin dernier. Mesdames, Messieurs, poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Affaire Congo Hold Up, Joseph Kabila au cœur d'un complot satanique. Il est au cœur d'une vaste conspiration en vue de l'éliminer, si pas politiquement, sinon physiquement, comme tous ses prédécesseurs nationalistes qui ont dit non au prédateur, l'Occident. Joseph Kabila a fait l'objet des chantages d'un consortium mis en place par Mossoros. Ce dernier, avons-nous appris, est le puzzle de toute la machination contre l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo. Les péchés de Joseph Kabila contre l'Occident se résument en 4 points: le code minier qui donne l'avantage fiscal au pays, l'organisation des élections sur fonds propres, son silence qui donne de l'insomnie et enfin les repentirs des Congolais qui les clament aux affaires. Pour y parvenir, les enfants issus de la cuisine de Satan ont mobilisé les médias dits internationaux, en réalité leur laboratoire de nuisance. Terminons avec ce titre de la radio Okapi, Kinshasa, lancement de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre sont lancés jeudi 25 novembre 2021. Le gouvernement congolais, à travers son ministère du genre, famille et enfants, s'est approprié l'événement en partenariat avec l'ONU Femmes, l'agence onusienne mise en place depuis juillet 2010 pour promouvoir la parité et l'autonomisation de femmes partout dans le monde. L'événement, qui débute le 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et se poursuivra jusqu'au 10 décembre, date de la journée des droits humains. Au niveau international, l'événement est placé sous les thèmes « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard de femmes ». C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Voilà, c'était là la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres.
Le sommet sur la masculinité positive qui s'est tenu ce jeudi 25 novembre à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, 6 chefs d'État ont pris part, notamment Paul Kagame. Et puis un nouveau projet pour le renforcement du pouvoir économique de femmes entrepreneurs a été présenté au gouverneur militaire d'Elituri par le responsable de l'ONG CEMAD ce jeudi 25 novembre 2021. Enfin, une invitation a été adressée mardi 23 novembre au président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, par le parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.